Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vlogger. On va aller à Paris. J'ai rendez-vous pour un podcast. Je me suis dit que ça allait être sympa de vlogger ce petit passage à Paris. Au programme, on a des trucs très sympas à voir avec ma copine. Je vais vous amener sur un chantier d'un ami. Ça fait 2 ans qu'il rénove sa maison pour un achat-revente en résidence principale. Donc je vais vous le montrer aussi. Je vais vous montrer aussi le podcast. Bref, je vous emmène. On est parti. Let's go. On est bien arrivé dans le plus bel aéroport de France. On va à Paris. Une fois sur Paris, on prend le train. Et puis après, on retourne au Bercail. Demain, podcast. Demain, rendez-vous sur le chantier. Ça va être sympa. Bon, on n'a pas filmé avant parce qu'il n'y avait rien de très intéressant. On est revenu de l'aéroport. On a passé la nuit tranquillement. Mais là, il y a des choses intéressantes à filmer. Donc, je vais vous les filmer. On va se retrouver avec Guillaume sur son chantier. On va vous filmer 2-3 choses. En tout cas, je vais vous montrer assez rapidement. On vient d'arriver chez lui. C'est parti. On va le retrouver. Ça va être grave cool. Let's go! Alors ouais, rapidement pour remontrer l'extérieur, c'est encore en gros travaux. Il y a tellement de trucs à faire sur cette maison, mais c'était une réno de plusieurs années. Donc franchement, c'est un ouf de faire tout ça. Et il a fait cette ouverture complète. Il est très chaud en travaux, il fait ça lui-même avec des potes. Donc il est très très bon en gestion pour les charges, etc. Il sait ce qu'il fait. Il a fait toutes les ouvertures en haut aussi, les Velux. Et si je dis pas de bêtises, il a fait même cette corniche là, mais elle me paraît tellement bien faite, tellement naturelle, c'est ouf. Genre il a fait ça super bien avec les briques et tout. Mais de mémoire, j'ai vu sur ses stories, puis on avait déjà discuté qu'il allait faire ça. Donc je crois que c'est lui qui a fait ça. Donc c'est plutôt cool. On va voir à l'intérieur ce que ça donne, mais il y a encore pas mal de boulot. Ok, donc on est à l'intérieur. Alors, par où on rentre normalement? Peut-être qu'il va nous dire. Parce qu'on est rentré par là. Je sais pas si ça va être la porte d'entrée finale. Ça peut être celle-là. La porte d'entrée finale, ça va être plutôt ça ou celle là-bas? Ça va être l'autre. Ça va être celle là-bas, ok. Ok. Donc bam, quand on rentre, directement la cuisine. Donc là, c'est la partie qui est moins finie. Je vais t'interpeller pour que tu me parles des chiffres. Bah ouais, vas-y, on va faire ça maintenant. Bon là, c'est la partie un peu plus où tu vis, on va pas tout filmer. Mais c'est parce que tout le reste est en chantier, il y a la poussière. C'est la seule partie qui est chauffée surtout. Ouais, surtout. Oui, c'est vrai, on le sent. Que l'autre partie est pas chauffée. Le petit Vicos. Ouais, raconte-moi un peu les chiffres. Bon, de toute façon, il y aura du cut, il y aura du truc. Tu peux me dire un peu tout ce que tu veux. J'ai acheté à 200 000, donc avec les frais de notaire, on doit être à 216. On a 100 000 € de budget travaux. Ouais. Et, respecté. Ouais. Dans l'idée. On a quelques petits soucis, mais dans l'idée, on sera dans les 100 000 € de travaux. Ok. On a dépensé plus parce qu'il y a le crédit à payer et des frais annexes. Ouais, c'est ça, ce que tu me disais, ouais. Mais ouais, sinon, dans l'essentiel, on est dans le budget quand même. Ok. Et du coup, prix de revente, on serait dans les 480, un truc comme ça. Ok. À l'heure actuelle, en espérant que le marché suive et que surtout, c'est pas une question de marché, c'est une question d'opportunité avec quelqu'un qui recherche exactement ça au bon moment et qui a le coup de cœur, quoi. C'est ça. Ok, nickel. Super. Bon, bah, on va faire un peu le tour parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Alors, donc là, c'est un peu la pièce de vie de mémoire. Je vais essayer de me repérer par rapport à ce qu'il m'a dit. J'ai vu le chantier il y a 1 an de ça. C'était pas du tout comme ça. Mais c'est toujours, faut se projeter, hein. Donc là, il a fait une grande ouverture, ce qu'on disait à l'extérieur. Pareil, l'extérieur va être complètement refait. Enfin, il y a pas mal de boulot. Et ce qui est super, en fait, j'espère qu'on va bien voir avec le grand angle, c'est que dans cette pièce de vie, là, il y a des passerelles pour les travaux, hein, tout simplement. Mais on a une hauteur sous plafond qui est super grande avec une grande ouverture lumineuse en haut pour apporter beaucoup de lumière à cette pièce de vie. Tout ce qui est escalier, en fait, on le voit, mais ça va être ça va pas être du carré, quoi. Il y a une passerelle qui est juste là, ça va être tout arrondi. Même l'escalier en lui-même va être arrondi, ce qui va donner un petit style vraiment sympa. Bon, on va faire le tour assez rapidement. On monte. Je vais me prendre la poutre. Et là, on arrive à l'étage. Là où c'est le plus avancé pour le moment. On commence par le haut. Et dans l'idée, voilà, ce sera un peu le style. Là, on a une chambre avec les petites niches. Ça va être la suite parentale ici. Avec la salle de bain juste ici. Et là, je sais plus ce qu'il va faire. Je sais plus si c'est une chambre ou une partie plus bureau, travail. En hauteur comme ça. En tout cas, on voit ici toutes les ouvertures lumineuses. Avec tous les emplacements pour les spots. Ça va être super bien éclairé. C'est incroyable ce qu'il a fait. Là, on a la niche qu'on voyait à l'extérieur. Et ici, je vais vous montrer un petit peu en bas. Donc au final, en termes de surface, on a 250 m². En surface finale, la maison de base faisait 100,
40. Il y a toute la passerelle tout le haut qui a été rajouté en termes de surface habitable. Il y a une autre partie de la maison que je ne veux pas trop filmer parce que de toute façon c'est la chambre de Guillaume. C'est une partie qu'il a rénovée aussi mais dans laquelle il habite. Donc là il y a beaucoup de travaux. C'est une maison, là à l'heure actuelle on est en octobre, qui sera finie en mai. C'est un assassin des travaux clairement. Il va essayer de finir tout ça pour mai. Normalement ça devrait le faire, en tout cas ça devrait être dans les finitions vraiment en mai. Donc c'est super cool. C'est un beau projet avec une belle plus-value. Et c'est beaucoup de travaux. Mais j'en avais parlé dans une vidéo dans les moyens de devenir libre, entre guillemets. Là c'est un gros projet avec beaucoup de travaux, etc. Mais de dire ok je fais marchand de biens, entre guillemets, faire des achats-reventes en résidence principale, ça fait partie des choses qui font que tu bosses plus pour un patron. Ça fait comme la sous-location professionnelle dont j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. D'ailleurs, si vous vous intéressez à la sous-location professionnelle, j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo, mais il y a une masterclass sous cette vidéo où vous pourrez voir plus en détail de quoi je parle par rapport à la sous-location professionnelle. Pour moi, c'est une des deux possibilités que tu as pour vivre de l'immobilier en partant de zéro. C'est la sous-location professionnelle et l'achat-revente en résidence principale. En tout cas, moi, j'ai rencontré plein d'investisseurs et c'est les deux seuls cas où vraiment les gens peuvent être libres rapidement grâce à ça. Et donc, faire des projets où tu fais des rénovations. Alors, des rénovations plus simples qu'ici, certes, mais des rénovations quand même. Tu vis dans ton chantier et tu fais une belle plus-value sans imposition derrière. Ça va faire partie des choses qui peuvent te rendre libre grâce à l'immobilier rapidement, quoi. Donc, voilà. On va pas l'embêter plus longtemps, il a du boulot, Guillaume. Donc, on va le laisser tranquille rénover sa maison. C'est directement, je vous filme. On est sur place pour le podcast. Je vous montre l'envers du décor tout de suite. Je fais doucement. On est avec Mathéo et Gilles ici. On prépare un petit podcast. On va parler sous-location pro principalement, vraiment full sous-location pro. Je vais vous apprendre un petit peu tout de A à Z. Et puis le but, ça va être de faire du format court pour mon Instagram et tout. Donc voilà, c'est une première fois que je fais un podcast. J'ai jamais vraiment l'habitude. Un petit peu intimidé. Non mais en vrai ça va pas durer. J'espère que je pourrai être intéressant pour ce podcast. Et puis c'est parti, let's go. Ok les gars, bon, podcast fini. Ça consomme le podcast, hein, ça consomme de l'énergie. Hein. Mais en tout cas, c'était grave cool. C'est là où tu vois quand tu fais des podcasts avec des gens intéressants, des gens qui entreprennent, etc. Tu matches tellement au niveau de leur énergie, surtout quand toi-même t'entreprends, bien évidemment. Mais c'était incroyable. Des gens vraiment, tu sens qui font les choses bien, qui sont intelligents, Non, franchement très cool. Merci à eux pour l'invitation encore une fois. Et là, on est sur Paris. Clairement, je vais rejoindre ma copine qui était à son cours de chant. Là, on va aller voir une de ses potes tranquillement pour aller se boire un verre. À côté de ça, il faut que je bosse, putain. Il faut que je bosse parce que c'est bien, c'est la belle vie. On fait des podcasts, on fait des trucs. Mais j'ai besoin en vrai, plusieurs heures par jour devant mon PC pour que tout tourne bien. Alors je suis pas obligé de le faire, mais si je veux avancer dans mes projets, etc., je peux pas me dire ok, je vis la belle vie, je fais des podcasts, je vais boire un verre, etc. Et oui, il faut savoir faire des sacrifices. Donc ce soir, je pense que je vais bosser tard, on verra. Mais voilà, nous voilà dans Paris. Quelle belle ville. Quelle belle ville. Je l'aime cette ville, mais à petite dose quand même, faut pas déconner. Donc je vous dis à très vite dans la vidéo. De toute façon, le petit voyage à Paris va être rapidement terminé dans la mesure où là, ce qui va se passer, c'est que on prend le temps un petit peu de discuter avec les amis de ma copine et tout. Le soir, on rentre. Le lendemain matin, on va préparer les affaires pour rentrer sur la Roumanie. Donc c'était un passage en coup de vent à Paris. Mais c'était le kiff. Je vais vous faire des petits plans là. Je compte sur toi, Hugo, le monteur, pour faire des petits plans stylés. Pour mixer ça bien avec du montage. Et puis let's go.